Hello. Salut Frangin. Ça va frérot? Bien, bien. Entre. Ces deux hommes sont frères jumeaux. Il y a 1 an, ils ont vécu une expérience hors du commun. Franck, à droite, a été grièvement brûlé sur plus de 93% de la surface de son corps. Il aurait dû mourir. Mais Eric lui a sauvé la vie. Depuis leur naissance, il y a 33 ans, leur complicité a toujours été très forte. On avait plus de cheveux à l'époque. Ouais, c'est clair. Je suis jaloux. C'est mon frère et c'est mon meilleur pote en même temps. Ouais. C'est mon confident. Et j'adore si on a... Comment? On a toujours l'envie, toujours de... Comment? De se plaire. Ouais, de... Ouais. Ouais, c'est vrai. De se surpasser pour l'autre. En septembre 2016, Franck, opérateur chimiste de 33 ans, est victime de l'explosion d'une cuve de produits inflammables. Il brûle vif. Condamné, seule une greffe de peau peut alors le sauver. Eric, son frère, n'hésite pas à donner 40% de la sienne. La première opération a lieu 1 semaine après l'accident, la première d'une longue série. Il n'y a même pas eu de réflexion de ma part. C'est lui qui a proposé. Moi j'ai proposé déjà avant que ça soit dévoilé, en fait, avant de savoir qu'on pouvait le faire. Même je leur ai dit, même s'il y avait pas une chance, s'il y a une chance sur 10, il faut quand même le faire. Moi j'en démordrai pas et même, je vous dis, d'un point de vue personnel, ça m'a aidé à surmonter l'épreuve, à me sentir utile et pas être spectateur, quoi. Sur le corps d'Eric, les médecins ont prélevé toute la peau du dos, celle de ses 2 cuisses, puis à 2 reprises son cuir chevelu. Il n'a aujourd'hui aucune séquelle. J'ai donné à peu près 40% de ma peau. Au total, ça fait à peu près ça. J'ai des zones entières de sa peau, ou alors à certains endroits c'est juste des petits bouts de peau. Enfin, il y en a partout en fait. Tout le corps. On a fusionné. Franck travaille depuis 15 ans dans une usine de produits chimiques en Picardie. Mais le lundi 26 septembre 2016, sa vie bascule. Vers 15h15, alors qu'il manipule des composants inflammables, il se transforme en torche humaine. Pendant 20 longues secondes, son corps est en flammes. Arrivé rapidement sur les lieux et face à l'étendue des brûlures, les pompiers décident de le faire transporter par hélicoptère jusqu'au service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Dès son arrivée, Franck est pris en charge par l'équipe du professeur Mimoun. Son cas semble désespéré. Son corps est brûlé sur plus de 93% de sa surface. Mais le médecin apprend une nouvelle qui va tout changer. Franck a un vrai jumeau dont la peau est totalement compatible. Le professeur Maurice Mimoun va tenter une première, jamais réalisée, couvrir presque intégralement Franck avec la peau d'un autre, celle d'Eric, son frère. Après 1 mois de coma et plus d'une douzaine d'opérations, le miracle se produit. Franck revient à la vie. Aujourd'hui, il ne travaille plus. Retourner dans son ancienne usine, là où a eu lieu l'accident, est toujours une épreuve. C'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est une partie de ma vie ici. Ça fait 15 ans que je travaille. Donc. Voilà, quoi. Il retrouve Peter, le patron de cette société familiale qui emploie 12 personnes. Ça, Peter. Ouais. Un moment. Ça va? T'as grandi? Ouais, bah, comme d'hab. Hein. Hello, gonzesse. Ça va? Ça va, Franck? Ouais, bien, toi. Ahmed est son meilleur ami. Ouais, ça fait plaisir. Putain, ça a changé ici. Super. Cela fait longtemps que Franck n'est pas venu ici. Durant sa convalescence, ses collègues ont multiplié les allers-retours à l'hôpital Saint-Louis à 130 km de là pour être à son chevet. Son patron ne l'a jamais lâché. Ta place est toujours là, tu le sais. Ouais, je sais. On en a parlé. Ouais, puis ça fait du bien de se dire, voilà, on n'est pas lâché, quoi. Ah bah non, c'est hors de question. Bah ouais, moi ça me touche, quoi. Avec Ahmed, Franck partage un lien très fort. T'en sors pas indemne de ça. Hein. Le jour de l'accident, c'est Ahmed qui s'est porté à son secours le premier. J'ai dû brûler pendant une vingtaine de secondes, quoi.
J'ai couru, voilà. En fait, après l'explosion, il a couru. Et donc, moi, j'ai été voir ce qui se passait. Ça a duré très peu de temps. Et je l'ai croisé en train de courir et je me suis jeté sur une arrivée d'eau pour l'arroser. Tout avait brûlé, du coup, j'étais nu, quasiment nu. Et avec des lambeaux de peau, voilà, c'est juste énorme, quoi, d'être brûlé pendant 20 secondes. C'est 20 secondes qui ont foutu ma vie en l'air, quoi. J'ai le corps ravagé maintenant, c'est comme ça. Faut faire avec. Quelques minutes après l'accident, les secours évacuent Franck d'extrême urgence en hélicoptère depuis la cour de l'usine jusqu'au service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Franck est plongé dans un coma artificiel afin de lui éviter d'horribles souffrances. Son état est jugé désespéré. Mais il a la chance d'être hospitalisé dans l'un des meilleurs services de prise en charge des grands brûlés. Celui-ci est dirigé par le professeur Maurice Mimoun, spécialiste des greffes de peau. Les médecins pratiquent généralement l'autogreffe. On prélève de la peau sur les parties saines du patient pour les greffer sur les zones où la peau a été détruite. Mais 93% du corps de Franck est brûlé. L'autogreffe est impossible. C'est alors que le professeur Maurice Mimoun apprend une nouvelle extraordinaire. Franck a un jumeau, Eric, avec une peau génétiquement compatible à 100%. À partir de là, tout devient possible. L'équipe de Saint-Louis va pouvoir tenter une opération qui n'a encore jamais été réalisée dans le monde. J'étais absolument persuadé qu'il fallait le faire. J'ai emporté l'équipe, je voulais qu'on le fasse. C'était un vrai jumeau, il avait sa vraie chance. Eric était d'accord, il y avait une énergie là-dessus, donc je n'ai hésité à aucune seconde. D'autant que le temps presse, car la peau calcinée est toxique pour l'organisme. Des couches de peau sont prélevées sur Eric. Elles sont ensuite passées dans une machine pour les étirer. Puis Franck est progressivement recouvert avec la peau de son frère. Au bout d'un mois, il sort du coma et revient à la vie. Il lui a fallu subir plus d'une douzaine d'opérations pour reconstruire son corps. On a retrouvé son visage. Après la première verticalisation. Après le premier pas. Cela fait 1 an, quasiment jour pour jour, que Franck a été admis à l'hôpital Saint-Louis. Au cours de ces 6 mois d'hospitalisation, il a noué un lien très fort avec le professeur Maurice Mimoun. Franck. Bonjour, professeur. Ça va? Ouais. La forme? Ouais, ça va. Un peu ta tête? Le professeur Mimoun examine Franck régulièrement afin d'évaluer comment évolue la cicatrisation. Il faut que je vois ton thorax. Ça, tu vois, tu l'enlèves tout seul, tu vois, c'est vachement bien. Ah ouais. Ouais, t'es autonome. Autonomie. Ah ouais, autonomie, ouais. Ça cicatrise bien, puis il y a des zones qui sont hypertrophiques, où ça veut dire que ça a eu un peu plus de mal à cicatriser, mais tout ça, ça va... Ouais, vraiment, ça va s'améliorer, ça va s'aplatir complètement. Hein. C'est vraiment une histoire de patience. J'ai pas dit qu'il n'y aurait plus rien. Hein. Sur le corps de Franck, un clin d'œil du destin, ce tatouage qui a survécu aux flammes, avec ce mot « Life », vie en français. Suite aux brûlures et aux greffes, il me reste très peu de tatouages. Et bizarrement, il est resté celui-là, où voilà, c'est marqué Life. Au-delà de la reconstruction physique, Franck souffre du regard des autres. Lui-même a du mal à accepter ce qu'est devenu son corps. J'ai perdu mon corps, c'est ça. J'ai perdu mon corps le 26 septembre 2016, et voilà. C'est... Même encore aujourd'hui, hein, je suis pas encore dans l'acceptation, je suis encore dans la colère. Depuis maintenant 6 mois, le quotidien de Franck, c'est ce centre de rééducation situé non loin de chez lui, près d'Amiens. Il vient ici tous les jours pour tenter de surmonter ses handicaps physiques. Après, je serai prêt pour le marathon. On verra l'année prochaine. On va commencer par un 5 km avant de faire le marathon. Allez. C'est avec Christophe, son kiné,
qu'il enchaîne les exercices tous les matins. L'un des principaux objectifs est de retrouver la mobilité de ses articulations. Donc normalement, une épaule, ça monte jusqu'à 180. Donc le but, c'est d'étirer la peau pour retrouver l'élasticité de cette peau, qui est, c'est un peu cartonné. Donc on essaye au maximum d'étirer. Ça va? Désolé, il faut que ça tire un peu. Hein. La main gauche de Franck a été totalement carbonisée lors de l'accident. Mais l'équipe de l'hôpital Saint-Louis est parvenue à la lui sauver. Cette main est l'un de ses principaux handicaps. Donc voilà, c'est inespéré. C'est inespéré. Ce que je peux faire, c'est... Par contre, tout ce qui est, mettons, le chaud, le froid, je ressens moins, quoi. Et ça, c'est vrai sur cette main ou à d'autres endroits aussi du corps? Partout. Partout. Bah, rien qu'avec ma main, je vais toucher, mettons, ma cuisse, je sens rien du tout, quoi. À moins d'appuyer très fort, et là, je sens, mais sans ça, non. Ce manque de sensibilité s'explique par le fait que Franck a perdu la plupart des terminaisons nerveuses sur sa peau. Franck en a encore pour des années de rééducation. Dans son combat, il peut compter sur le soutien d'une autre personne, sa compagne. D'accord. Ouais. C'était ta journée? Ouais, facile. Clémentine a 27 ans, elle est professeure des écoles. Elle n'a jamais lâché Franck durant sa convalescence. Lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis, elle est venue vivre à Paris pour être à ses côtés. Elle venait tous les jours, en arrivant toujours avec un sourire pour me booster, pour me motiver, quoi. Donc franchement, il y a peu de personnes qui auraient fait ça, quoi. Ça, c'est... c'est une preuve d'amour. Moi, c'est ma petite femme, quoi. C'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, quoi. Petit cœur. Voilà. Malgré les épreuves traversées, le couple a résisté. Je vais pas dire que ça me rend pas malheureuse, parce que bien sûr, j'ai perdu physiquement la personne que j'aimais, mais je l'ai accepté vraiment et je t'aime comme t'es. Enfin, il n'y a pas de... Ça nous a rapprochés, franchement. Je pense que là, plus grand chose qui pourrait nous séparer. Aujourd'hui, Clémentine et Franck font des projets d'avenir, comme trouver une nouvelle maison, faire des enfants. Ils partagent le même désir, profiter le plus possible de chaque instant de la vie.